aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de Feng Shui. Souvent quand on parle de Feng Shui autour de moi, je demande mais qu'est-ce que les Feng Shui pour vous? Eh bien on me dit souvent, donc forcément c'est l'habitat, c'est comment installer son lit, son canapé, son bureau, comment organiser ma maison pour que je me sente bien. Donc en effet, la réponse est juste, très juste. Effectivement, on va regarder dans tous les éléments qui sont à l'intérieur de votre maison pour pouvoir ajuster les choses et que chacun des membres de la famille se sente bien et qu'on puisse optimiser tout ce qui va aller autour du bien-être donc de chacun, donc sa juste position en tant que père, en tant que mère, en tant que grande sœur, en tant que petit frère, etc. On va avoir également, on va pouvoir travailler autour de la santé, donc pour améliorer et soutenir la santé. Et puis on va travailler autour du relationnel, hein, pour que au niveau de la famille, voilà, on puisse avoir plus de fluidité dans la communication et que les choses se passent en douceur. Et puis bien sûr, le côté aussi prospérité, où du coup on va pouvoir donner, actionner des valeurs de prospérité dans la maison, pour les maisons qui peuvent y accéder. Voilà. Donc cette partie-là, Feng Shui, effectivement, c'est celle que vous connaissez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre chose que vous ne connaissez peut-être pas. En fait, c'est un regard sur l'étude Feng Shui qui va se poser sur l'environnement de votre maison. Alors pourquoi l'environnement de votre maison? Puisqu'en fait, on va chercher dans l'environnement, donc si on regarde sur Google Maps, hein, tout simplement, je vais regarder au-dessus votre maison et je vais observer ce qu'il y a derrière, sur les côtés et devant votre maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir imaginer tout simplement que je suis votre maison et si je vous dis que je suis assise sur un tabouret, eh bien, si par exemple je reste pendant 10 heures sur ce tabouret, on va pouvoir imaginer tout simplement qu'au bout de 10 heures, si je n'ai pas de dossier dans mon dos, eh bien je vais fatiguer, tout simplement, hein. Je vais avoir envie de poser mon dos et de me reposer. Pour votre maison, c'est la même chose. On va chercher quelque chose à l'arrière, un bâtiment qui va être aussi gros que votre maison, pas beaucoup plus gros, mais aussi gros que votre maison, qui va permettre d'apporter un soutien au niveau de votre dos. Ensuite, à droite, à gauche, eh bien, effectivement, si je reste pendant 10 heures sur mon tabouret, eh bien, en fait, je vais chercher des accoudoirs. Je vais chercher quelque chose pour me poser à droite, pour me poser à gauche, pour pouvoir être en bon équilibre. Parce que si j'ai qu'un côté qui est soutenu, bah, en fait, voilà, mon corps va partir à droite ou à gauche, alors que si j'ai quelque chose d'équilibré, en fait, entre ma droite et ma gauche en soutien, et bien du coup, pareil, je vais pouvoir avoir une stabilité. Je vais vous évoquer après qu'est-ce que ça peut apporter comme déséquilibre. Mais en tout cas, voilà, je vais rechercher quelque chose pour m'appuyer. Et puis ensuite, devant, donc si je suis la maison, eh bien, qu'est-ce que je vois quand je suis à la porte d'entrée? Eh bien, dans ces cas-là, là, je vais chercher à voir en fait une vue dégagée, une vue ouverte et qui me permette de pouvoir observer un paysage, de pouvoir voir des choses devant moi et ne pas avoir quelque chose qui soit coupé. Voilà, donc ça c'est l'idéal pour une maison, c'est qu'il y ait un bâtiment à droite et à gauche qui soit équilibré et qui soit, on le verra aussi, dans de bonne nature, et puis qui soit en bon état, qui soit beau et fort. Et donc au niveau du dos. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les Chinois vont donner des noms d'animaux à tout ce qu'ils voient dans l'environnement, et donc ils vont chercher à donner donc dans cet espace de votre maison des soutiens. Le soutien de l'arrière de votre maison, on va l'appeler la tortue. Son rôle de la tortue, c'est qu'en fait, si elle est à l'arrière de votre maison, eh bien en fait, elle va soutenir votre santé, vos relations dans la famille, votre assise financière également. Et elle va rejoindre en fait tout ce qui est climat de soutien familial, hein. Donc ça peut être dans votre foyer, mais aussi avec les personnes extérieures.
Ensuite, on va avoir à droite et à gauche deux bâtiments, on va rechercher deux bâtiments et ces bâtiments-là, on va l'appeler du côté droit. Quand vous regardez votre maison, eh bien, on va chercher un dragon, d'accord? Et de l'autre côté, on va chercher un tigre. Le dragon, en fait, il va représenter l'homme. Il va représenter en fait la possibilité de passer à l'action, la possibilité de prendre des décisions, la force, voilà, la force, le courage et tout ce qui va être lié à l'abondance au niveau financier. D'accord. Et puis de l'autre côté, on va avoir le côté de la femme avec le tigre. Donc toujours quand vous êtes face à votre maison, hop, on regarde sur votre gauche. Et dans ces cas-là, on va rechercher ici un tigre qui va représenter donc la force féminine. Donc là, on va parler de communication. On va parler de tout ce qui est lié à l'attrait de la femme, donc comment va la femme dans le foyer, et tout ce qui est lié ouais, aux communications, que ce soit communication professionnelle si toutefois vous avez votre maison, vous avez votre lieu professionnel dans votre maison, mais aussi toute la communication dans la maison, d'accord, avec tous les membres de la famille. Et puis devant, en fait, devant votre porte d'entrée, en fait, quand vous êtes à votre porte d'entrée, en fait, on va regarder ce que vous avez comme paysage. Ce paysage-là, s'il est bloqué ou s'il est ouvert. S'il est ouvert, en fait, ça va représenter toutes les opportunités qui peuvent venir à vous au quotidien et qui peuvent vous permettre d'avancer au fur et à mesure de votre vie de tous les jours. Toutes les opportunités qui peuvent venir à vous. Voilà, donc si toutefois il y a un de ces fameux, ce qu'on appelle les gardiens de la maison, eh bien ces soutiens, si il vous manque un soutien, eh bien ça va déséquilibrer. C'est-à-dire que si je suis votre maison, on s'est dit tout à l'heure, eh bien si par exemple d'un côté, du côté droit de la maison, eh bien je n'ai rien, eh bien je vais avoir des difficultés pour travailler. Je vais avoir besoin de travailler énormément pour, par exemple, gagner ma vie. Voilà. Donc, si vous avez envie de connaître l'histoire de votre maison et de voir qu'est-ce que cela engendre en fait, eh bien en fait je propose tout simplement des bilans environnementaux qui vous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, si toutefois il y a des déséquilibres, eh bien en fait je travaille avec mon compagnon Samuel qui est lui énergéticien et à nous deux, cela nous permet en fait de rééquilibrer les faiblesses que vous pourriez avoir dans votre foyer. D'accord? Donc, si toutefois cela vous intéresse, eh bien, vous pouvez demander en me contactant avec le lien sous ma bio, eh bien, vous pouvez demander votre bilan environnemental et dans ces cas-là, je me ferai un plaisir de vous faire ce bilan, de pouvoir vous appeler ensuite pour vous donner les résultats et on pourra échanger ensemble si toutefois vous voulez rééquilibrer les choses dans votre vie parce que c'est quelque chose qui est très très important. Il faut savoir que ça impacte à 70% ce que vous vivez dans votre vie. Donc c'est impressionnant et vraiment, on peut vraiment faire bouger les choses en plus que dans la matière, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettiez en action, hein, les choses ne bougent pas d'elles-mêmes si rien ne se passe, mais par contre, une fois qu'on a travaillé énergétiquement et que vous vous mettez en action, je peux vous garantir que les résultats sont superbes et que ça peut vous permettre de bien avancer et de vous donner un bon coup d'entrain dans votre vie. Voilà, donc si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour que je puisse continuer à vous donner plein d'informations sur le Feng Shui ou sur les libérations émotionnelles. Voilà, laissez-moi des commentaires, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis, je reste disponible si vous avez besoin de me poser des questions. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.